Olivier Guiton, bienvenue derrière ce micro. Bonjour. Et bienvenue également à Dominique Carré. Alors Olivier Guiton, vous êtes le président de l'association Musique Nomade, c'est au pluriel. Dominique Carré, vous êtes le guitariste, je vous connais comme musicien et vous êtes directeur artistique effectivement de l'association Musique Nomade. Alors on va peut-être commencer avant de parler du concert qui nous intéresse à Cancale samedi, par parler Olivier Guiton avec vous et Dominique Carré également de ce qu'est Musique Nomade. Alors dans le titre, il y a quand même déjà une orientation. Ben oui, c'est une association qui veut promouvoir des musiques et des musiciens de l'ailleurs un peu, et un peu bien sûr autour du jazz, mais essayer de trouver des musiciens de la région et puis faire venir par contre des musiciens étrangers. On a fait une expérience malheureuse l'été dernier parce qu'on a voulu faire venir Mariana Ramos au Théâtre de Verdure à Cancale pour faire un concert autour des musiques brésiliennes et lusitaniennes, et puis la municipalité nous a pas suivis, c'était dommage. Mais enfin voilà, c'était un peu toutes ces expériences qu'on essaye de lancer sur Cancale. Depuis quand l'association existe-t-elle ? On a remis au goût du jour avec Olivier en 2021. Oui, c'est ça. Juste après le Covid, là. Mais elle existe depuis 2011. Mais dans l'ADN, en tous les cas, on est basé sur ce style musical de l'ailleurs, de la musique l'autre, ensoleillée. Voilà, de l'autre, un peu de la musique du contact, de l'échange, de la diversité. Il y a aussi The Square Productions. Dominique Carré, vous allez peut-être pouvoir nous en parler un petit peu. Oui, merci. Ouais. Dans The Square Productions, en fait, c'est une entité qui fait partie vraiment de Musique Nomade, et en fait, c'est une structure de production que j'ai proposé à Olivier de monter, et donc l'idée, c'est en fait de mettre en avant des projets porteurs de sens avec des musiciens, comme tu disais, Olivier, de l'au-delà, mais toujours dans une quête de qualité. Voilà, en fait, travaillons exclusivement avec des artistes talentueux et engagés qui partagent notre vision. Alors, on a envie de faire un spectacle vivant, respectueux, et toujours avec un respect du public et de l'environnement. Même si c'est à la mode, nous essayons de nous y tenir. Et les artistes en production, voilà, notamment l'idée de vendre des artistes comme Gwen Cahu et Baptiste Bailly, Antoine Boyer, Angelo Debar, Stokelo Rosenberg, que j'ai produit il y a très longtemps. Donc cette structure de production est là pour répondre aux demandes des festivals, entre autres, sans oublier en fait Dominique Carré Trio. Oui, bien sûr, que vous connaissez bien. Merci Dominique Carré pour ces précisions. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque là, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a un concert qui est proposé à la Mérance à Cancale, ce samedi. C'est à 20h30, et ce sont deux noms que vous avez mentionnés tout à l'heure, Dominique Carré, qui seront là, à savoir Baptiste Bailly et Gwen Cahu. Peut-être les présenter pour les auditrices et les auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, Gwen Cahu, en fait, c'est un guitariste international, on va dire. Il est connu pour avoir commencé la musique avec Biry Lagrène. Donc il vient du jazz manouche, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui est attiré aussi par la musique classique. Voilà, Gwen Cahu est un super musicien, un super guitariste. Là, il jouera pas sur une guitare manouche, il va jouer sur une guitare classique. Pourquoi ? Parce qu'il va partager en fait la scène avec Baptiste Bailly, qui lui vient de la musique classique. Les deux se sont rencontrés il y a quelques années autour de la musique impressionniste, parce qu'il faut savoir qu'aussi Gwen est très intéressée par la musique classique. Donc voilà, ils sont amoureux de Debussy et Ravel et tous ses confrères. Ils se sont dit, on va travailler ensemble, on a des choses à se dire, et donc ils ont fait un album chez Label West qui a hyper bien marché et qui s'appelle Storyboard. Voilà, ils sont en train d'en faire un nouveau, mais c'était l'occasion de les faire venir parce qu'il y avait une date de libre, et donc ils viennent à Cancale pour le plus grand bonheur des Cancalais et des gens qui sont sur le territoire de Saint-Malo, à la Mérance, samedi prochain, pour partager la scène avec le public cancalais. Il y a une jauge de combien à la Mérance ? 146. Et pour réserver, il faut... Alors, il faut aller sur le site d'Eloasso. Alors, c'est simple, parce qu'on tape Gwen Cahu. Cahu, c'est du coin, donc l'orthographe, c'est connu. Gwen Cahu et Baptiste Bailly, Eloasso, avec un H, Hello, Asso, et on trouve tout de suite, en fait, le lien. Ou alors, sur le site de la Mérance, espace associatif, et là, on va trouver aussi le lien pour les tickets. Voilà. Il reste de la place, mais il faut se dépêcher. Il faut faire vite. Alors, le tarif plein, on va dire, c'est 25 €. Pour les adhérents, c'est 20 €, mais aussi une politique tarifaire pour un public plus large ou... Oui, voilà, donc les chômeurs, les enfants, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi labellisés Pass Culture. Et ça m'emmène à parler rapidement des prochains événements, puisqu'on va travailler avec les collèges, et c'est un peu le but aussi de Musique Nomade, puisqu'on travaille vers les jeunes, comme tous les ans, pendant le Printemps des Poètes, avec les collèges de Cancale. Donc ça, c'est la 3e édition de Poésie sur la baie, qui est animée par Gilbert Semama et Serge Bouvier. Et donc c'est les 13 et 14 mars
prochain. Et donc là, c'est une soirée un peu aussi, toujours un peu sur le partage et la tolérance, qui seront avec deux invités, Dominique Sampiero, un écrivain, et Sofia Karampali Farhat, qui est une écrivaine libanaise. Et donc là aussi, il y aura tout un échange sur leurs textes avec les collèges la veille, et le lendemain, un spectacle aussi mis en musique par Dominique. Donc on est dans une dynamique de sensibilisation, Oui. d'ouverture culturelle là. Ouais. Tolérance et partage. Et puis on a un autre spectacle en prévision au mois de mai qui est autour d'un hommage autour de Nougaro. Avec Louis Hinsberg, Voilà. guitariste de Sixon notamment, et Yvan Corgius, qui est à l'origine du projet, qui est chanteur et trompettiste. C'est vrai que le père de Claude Nougaro a été à Rennes pendant un temps, je crois. Oui. Ce sera également à la Mérance. Oui, tout ça à la Mérance. Tout ça, c'est Oui, à la oui. Mérance. D'accord. Vous avez un site d'ailleurs, entre parenthèses, votre association Musique Nomade. Alors c'est musiquenomade.my.canva.site. Un petit mot sur Dominique Carré. Je sais que vous attendez pas forcément à ce que je vous interroge sur vous, Dominique Carré, mais sur vous, votre actualité en tant qu'artiste, en tant que musicien, instrumentiste. Là j'ai fait une pause parce qu'on a beaucoup joué cet été, Ouais. et puis c'est vrai que je Trio. m'occupe aussi pas mal de l'école de musique de Cancale. Et là au niveau artistique, je prépare des nouvelles choses pour 2026, et pas que du jazz manouche, puisque je vais aller voir d'autres paysages musicaux C'est vrai avec d'autres collègues. On peut savoir ou c'est trop tôt? Parce que Bon, ça nous c'est- intrigue hein, quand je même. reviendrai présenter, mais Ah ouais, d'accord. c'est plus actuel, un peu plus vers les jeunes d'ailleurs. Ok, Mm. d'accord. En tout cas, il y a cette envie de partager. hein, Toujours. Avec différents publics. Voilà. Aussi, Ouais. public déjà qui vous connaît, puis aller chercher peut-être de nouvelles oreilles. Ouais, de- toujours avec du jazz, de l'improvisation, mais avec quand même un peu plus d'abord de guitare électrique, et puis des batteries, des nouvelles choses, des samples, etc. Enfin, un truc un peu plus Vous avez actuel. vécu, Dominique Carré, aux États-Unis pendant un temps, vous avez Ouais. travaillé là-bas, Ouais. ça devait donner lieu d'ailleurs à des productions. Ouais, j'ai fait un C'est- disque là-bas, ouais. Ouais, j'ai fait un disque, merci, oui. New York Carré, qui était un disque que j'ai fait là-bas avec un sacré panel de musiciens, dont Mark Egan, qui était le bassiste de Pat Metheny dans les années 70. Excusez du peu. Ouais. Vous avez rencontré d'autres Bretons là-bas pour jouer ou Non, j'ai rencontré les Américains. Des Américains. Et ça vous a marqué cette culture justement, l'approche de la musique ou Le jazz est ouais. omniprésent, hein, c'est vraiment leur musique, voilà. Donc nous, ce serait un peu plus la variété, et le rock, quoi, quand on a été influencé par l'Angleterre. Mais là-bas, le jazz, c'est presque plus du rock aussi, bien sûr. Hein, il y a de tout, mais c'est vraiment vraiment partie de la culture. C'est comme si on écoutait nous, je sais pas, je vais dire Mike Brandt, Mary Mathieu, je sais pas qui, et puis Claude François. Mais eux là-bas, c'est Ella Fitzgerald, Cole Porter, je sais pas, Bird, etc. Enfin, donc c'est vraiment partie de leur ADN. Donc en fait, il y a du jazz partout, et dans toutes les rues, dans tous les bars, il y en a partout, c'est non-stop. La musique est nomade. Hein. C'est ça. La Alors musique, que peut la musique justement dans un contexte des fois où il peut y avoir des replis identitaires, communautaires, dans un contexte quand même de guerre, hein, puisque finalement la guerre est à la porte de l'Europe, en Ukraine. Ouais. Que peut la musique? Est-ce que ça peut nous éveiller à autre chose, nous faire voir peut-être à notre horizon? Bon, c'est vrai que la musique, elle a pas de frontières. Vaste débat. Ouais, c'est un vaste débat. La musique n'a pas de frontières, on le voit bien. D'ailleurs, avec Internet, où en fait tout s'est mélangé, tous les genres se sont mélangés. Et d'ailleurs, la musique classique avec le jazz, le hip-hop avec le jazz, notamment aux États-Unis d'ailleurs. Donc en fait, voilà, ça prône l'ouverture. Mais sauf que il y a aussi plein de musiques qui sont là, qui sont interplanétaires, qui sont fabriquées par des machines. On pourrait aussi extrapoler vers oui, l'IA, tu ouais, vois. oui. Et puis finalement, voilà. C'est une crainte pour vous en tant que Ouais, bien sûr. créateur? Bien sûr, il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Après, il faut que ça reste un outil. Après, on lit plein de choses et ça fait peur. Hein. C'est vrai que ça peut faire peur. Même les gens qui ont inventé l'IA ont peur que l'IA Vous voulez remplace dire qu'elle l'humain, dépasse quelque hein. part, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'on a vu des groupes créés à partir de l'IA de toutes pièces. Hein. Oui, qui font des Vous avez, cartons vous avez sur dû Internet. voir ça, ouais, effectivement. Ouais. Donc ça pose la question aussi de la reconnaissance du véritable créateur en chair et en os hein, aussi. Ouais, c'est un véritable débat. Musique Nomade, on a dit, c'est un site qu'on peut aller voir. Sur Storyboard, je vous pose la question à vous directement, Olivier Guiton. Vous avez été séduit Oui. par cet album des artistes qu'on va pouvoir entendre à Cancale samedi surtout que soir? moi, je trouve que Ouais. jazz et cinéma, ça va bien ensemble. Juste pour l'anecdote, il y a un film qui s'appelle Ascenseur pour l'échafaud, avec la fameuse musique de Miles Davis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Louis Malle avait commandé la musique à Germaine Taillefer, et que finalement, buvant un coup avec Miles Davis, il lui a dit viens voir mon film, qui vient d'être monté. Et Miles Davis a fait la musique en une nuit, en improvisant. Voilà, et ça, c'est quand même un modèle d'adéquation entre cinéma et musique, quoi, avec ce morceau de jazz, quoi. Et c'est un album extraordinaire. Donc je pense que c'est un très beau concert
j'invite les gens à venir parce que ça va être assez émouvant et c'est une très belle musique. Voilà. L'invitation est lancée. Je rappelle, c'est Baptiste Bailly et Gwen Cahu qui sont à l'Amérance à Cancale, donc ce samedi à 20h30. Je vous renvoie aussi vers Eloasso si vous avez pris l'interview en cours. Et on suivra Musique Nomade cette année avec vous, Olivier Guiton et Dominique Carré, pour redécouvrir et actualiser certaines informations au fil des mois. Mais on voit bien effectivement que vous avez pris résolument 2026 sous le signe de la culture, si je vois bien. Exactement, oui, il faut. Bonne continuation à vous et puis Merci, bon concert samedi. Je merci ne doute pas que vous serez dans la salle à la Mérance samedi soir. Je regarde. Au revoir messieurs, les meilleurs vœux Merci à vous beaucoup. et à tous les membres de Musique Nomade. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et nous nous quittons en musique avec Gwen Cahu et Baptiste Bailly, lentement Mademoiselle.